Hello, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test d'un produit high-tech que j'ai reçu récemment. Il s'agit donc de la Fire Stick, enfin pas un Fire Stick mais Mi TV Stick de chez Xiaomi. Donc une clé, on va dire TV, qui est plutôt pas mal, que j'ai pas testé mais voilà, que je teste maintenant. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez faire également un don à la chaîne si vous souhaitez. Donc cette clé, bien sûr, qui fait office de box TV également. Donc c'est pratique si vous n'avez pas de box ou si vous n'avez pas de TV connectée. Donc ça peut être une alternative à ça. Elle est basée donc sur Android TV avec Google Assistance. Donc là, vous voyez, c'est Full HD. Donc c'est pas du 4K normalement, c'est du Full HD. Vous avez, voilà, elle est certifiée Google, donc compatible Netflix, Prime, tous les services Google. Donc on peut lire ici la résolution maximale qui est du Full HD. Voilà, donc au niveau du packaging, c'est un petit peu sommaire. Donc c'est une version globale. On va dire ici, vous avez différents caractéristiques de la bébête. Et vous avez un manuel d'utilisation. Hop, vous avez ici donc un câble micro USB, voilà, pour alimenter le Fire Stick, enfin la box, on va dire, la clé. Donc 1 ampère, 5 volts. Et ici vous avez un adaptateur donc HDMI, mâle, HDMI femelle, pour brancher si vous n'avez pas de place à la brancher directement. Donc la clé est là, vous voyez, toute minus, vous voyez, elle tient en une seule main, et la télécommande qui est livrée avec. Télécommande, on va regarder de suite également. Voilà. Donc vous avez les flèches directionnelles, vous avez également ici Prime Video, vous avez Netflix, retour, home, options, volume plus moins, recherche Google et allumer, éteindre. Donc elle prend deux petites piles. Ici vous voyez LR03. Voilà ce qu'il y a dans le packaging. Mais écoutez, moi ce que je vais faire, donc je vais brancher donc la stick. Voilà, il faut la brancher ici aussi pour l'alimenter. Elle ne s'alimente pas que par le port micro, enfin HDMI. Elle s'alimente aussi par le port micro USB ici, micro USB. Donc faut pas l'oublier. Donc ça, il faudra l'enlever également. Oh la vache! Bien connaît le truc, hein. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se met. Donc vous branchez ça sur votre télé, là vous branchez au chargeur et c'est parti. Donc ce que je vais faire, je vais brancher tout ça sur ma télé et puis je vous retrouve pour poursuivre ce test ensemble. Voilà, de retour en fait, du coup, pour tester cette alors c'est pas la Mi Box, mais voilà, c'est la stick, équivalent de la stick de chez Xiaomi, et franchement c'est une déception parce que l'interface, autant vous dire, c'est pas du tout fluide, ça lag de partout, puis voilà, donc c'est pas un outil où vous allez vraiment optimiser l'utilisation. Donc on le voit de toute façon au niveau de l'utilisation, c'est un peu, voilà, un peu olé olé. Donc l'interface, comment ça se présente? Ben, écoutez, vous avez donc les applications favoris ici, voilà, Netflix, vous voyez, vous avez Molotov, vous avez tout ce qui en suit. Et après, vous pouvez faire les recommandations, soit de Netflix, vous voyez ici, voilà les films. Vous avez également ici Plex. Voilà. Et là, vous voyez, là ça lag. Voilà, donc c'est pas en fait, voilà, une utilisation optimale, franchement, c'est une déception. Autant, voilà. Donc, là, en haut, donc vous avez accueil, vous avez recherche. Vous avez donc découvrir ici et les applis.
Donc là, c'est les applis, vous voyez, qui sont installées. Et celles que voilà, l'ami recommande. Donc, c'est les applications. Après, bien sûr, vous avez également le Play Store pour voir ce qu'il y a dedans. Mais le Play Store, attention, vous n'allez pas tout trouver dedans. Voilà, donc voilà, le store au niveau des applications. Vous avez CN officiel, bien sûr, vu que c'est une box qui est certifiée. Ouais, Canal, Disney, vous voyez, Salto, donc voilà, Rakuten. Donc vous avez Spotify. Vous avez ici les jeux. Bon, les jeux, ce n'est pas la peine, donc vous n'allez pas pouvoir jouer à grand chose. Hein. De toute façon, ce n'est pas une utilisation faite pour les jeux. Tout simplement, vous allez pouvoir streamer, regarder du multimédia, tout simplement. Donc ça, c'est le Play Store. Hop. Vous voyez, le temps de réponse est quand même assez conséquent. On va aller dans les réglages. Voilà. Vous voyez, ça lag. C'est voilà, c'est pas. Donc vous voyez les comptes, les applications, préférences relatives à l'appareil. Donc à propos, donc la clé Mi TV, voilà, qui est basée sur Android 9 avec un correctif de octobre 2020. Donc ça fait un peu plus d'un an. Donc c'est vrai que c'est pas mis à jour. Et ça c'est plutôt aussi une déception. Donc Xiaomi qui d'habitude suit ses modèles. Et donc j'ai appuyé à 5-6 secondes. Et c'est là qu'il me retrouve. Voilà, donc il faut patienter. Donc c'est un peu long. Voilà, donc vous êtes à jour. Donc voilà, donc c'est vraiment pas optimisé au niveau des mises à jour. Et préférence ici, l'ATR longue, donc on est sur une ROM multilongue, donc là il n'y a pas de souci là-dessus. Affichage, au niveau de l'affichage ici, la résolution de l'écran, donc soit vous mettez automatique, voilà, donc soit de toute façon vous avez ici une définition maximale Full HD, 60 Hz, et la position vous pouvez zoomer et mettre à l'échelle, ce qui est plutôt très bien également par rapport à la configuration de votre téléviseur. Donc HDMI, le son du système, donc le son DTS, pas de souci, le stockage, donc 5 Go, il en reste 3 Go 6, donc là il n'y a pas de souci là-dessus. Après voilà, le streaming, vous n'allez pas télécharger des films ou des choses comme ça, vous allez tout streamer sans doute, et vous allez donc avoir largement de quoi installer quelques applications de streaming. Économiseur, option développeur, voilà, sécurité et réinitialiser. Donc ça c'est au niveau de l'interface. Donc je reviens ici à mes applications. On va aller sur Netflix. Voilà ce que ça donne au niveau d'Amazon Prime. Pareil également, donc l'utilisation quand ça crache pas, hein, bien sûr, hein, comme je vous l'avais expliqué, ça m'arrive d'avoir des crashs au niveau de l'utilisation. C'est plutôt concluant également, donc vous allez pouvoir voir du contenu Amazon en résolution, en définition Full HD. Moi, j'estime que voilà, c'est largement suffisant par rapport à ce qu'on fait et par rapport à l'expérience. Donc voilà, c'est plutôt également satisfaisant. Voilà, au niveau du résultat. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Quand ça crache pas, ça marche plutôt bien.
Voilà, au niveau également donc, de Molotov, donc c'est assez important pour la TNT, bien sûr, d'avoir cette application et que ça marche d'une manière satisfaisante. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir une définition Full HD au niveau du rendu, donc c'est plutôt voilà, donc satisfaisant également au niveau du rendu. Donc bon, ça marche plutôt bien. Tout ça, bien sûr, dépendra également de votre connexion. Donc, quand on stream, il faut absolument avoir donc, une bonne connexion pour que le résultat derrière soit satisfaisant, forcément. Là, par exemple, vous voyez, vous lancez une recherche vocale. Là, ça lag. Il n'y a plus rien qui répond. Voilà, donc c'est bloqué en haut. Je vous laisse voir. Voilà, donc ça, c'est assez récurrent. Voilà, donc ça revient. Hop. C'est assez récurrent ce type de latence au niveau de cette clé, malheureusement, qui gâche un petit peu l'utilisation. Et puis voilà, le plaisir qui est à prendre avec cette clé. Voilà, afficher les applications. Et voilà. Et là, vous avez votre application. Donc là, c'est vraiment un point négatif également. Au niveau de cette box, c'est que vous n'avez pas accès à toutes les applications au niveau des raccourcis de l'écran d'accueil. Donc vous vous rendez compte, si vous faites tout ça, tout ce parcours pour ouvrir une application, c'est juste inadmissible en fait. Résultat des choses. Bah, écoutez, assez mitigé au niveau, on va dire, de l'expérience en elle-même, parce que voilà, il y a, franchement, voilà, il y a un manque flagrant. Vous voyez là, par exemple, vous allez cliquer 5-6 fois pour que ça réponde, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment dommage, parce que l'application, enfin, on va dire, l'expérience aurait pu être beaucoup mieux s'il y avait un peu plus de RAM au niveau, on va dire, de cette clé. Parce que là, vous avez quand même des latences assez conséquents, récurrents, donc répétitifs. Donc ça gâche un petit peu l'utilisation. Honnêtement, entre celle-ci et puis la Fire Stick de chez Amazon que j'utilise depuis maintenant plus de 2 ans, il n'y a rien à voir. Donc je préfère largement à 3000% la clé d'Amazon sur celle-ci. Donc sur la conception elle-même, c'est plutôt bien. Et c'est plutôt au niveau de la configuration matérielle que ça pêche. Donc ils ont voulu en fait faire baisser les prix forcément pour que ça soit abordable, mais des fois il vaut mieux que ça soit un petit peu plus cher, mais avec voilà, assez de puissance et assez, on va dire, pour donner de la fluidité, pour que l'expérience soit vraiment satisfaisante. Là, c'est vraiment la déception des produits Xiaomi. Ils sont quand même des produits qualitatifs généralement. Là, c'est une déception. Après, voilà, c'est pas pour ça que voilà, vous n'allez pas pouvoir l'exploiter, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je vous dis, voilà, vous allez avoir des latences, vous allez avoir des crashs, vous allez avoir tout un tas de trucs derrière qui vont, on va dire, vous gâcher l'expérience utilisateur, malheureusement. Voilà, donc là, vous avez